à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors juste petite parenthèse, je suis désolée de la luminosité et vous voyez la lumière jaune que vous voyez. C'est tout simplement que voilà, on est rentré dans une période où il pleut toute la journée, c'est gris, c'est une catastrophe. Donc si j'éteins la lumière, et ben vous ne me voyez plus du tout. Voilà, donc je tenais à m'excuser au préalable parce que la luminosité, voilà, elle est, je le vois hein, dans le retour écran, c'est plutôt jaune, c'est pas terrible. Mais là vraiment, ben, je peux pas faire autrement, je suis désolée. J'espère que vous allez bien en tous les cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, voilà, il y a mon hall d'entrée avec le meuble où j'arrive pas à trouver de la décoration qui me convient. Je me suis dit bon, on va tenter. J'ai déjà fait une tentative avec la pâte autodurcissante, donc soyons fous, on va refaire. Je voudrais au moins faire au moins 2 choses identiques et éventuellement une troisième chose. Je ne vous garantis rien, je vais voir en fonction de ce que je me sens capable de faire. Mais on va tenter de faire des petites choses pour pouvoir décorer un petit peu mon meuble à l'entrée parce que franchement, il y a tout et rien, ça ressemble pas à grand chose et j'ai envie de quelque chose de clair. Donc on va tenter tout ça. Et puis ben, c'est parti dans cette nouvelle aventure. Alors c'est parti pour la première décoration. Pour démarrer, j'avais envie d'essayer de faire un nœud tout simplement. Donc oui, je galère, hein. J'avais déjà commencé pour la première vidéo à faire mes décos sur le plastique et parce que je ne voulais pas tacher ma table et je me rends compte que c'est toujours aussi pénible parce que le plastique bouge, donc je décide d'utiliser le set de table. Ça va nettement mieux puisque le set de table adhère à la table. Donc c'est parti, je fais mon petit boudin pour tenter. Donc là j'avais pris un petit morceau, j'ai fait un petit nœud pour commencer. C'est vrai que j'avais vu quelques vidéos YouTube sur le sujet. Je trouvais qu'il voilà, y avait certaines petites choses qui me paraissaient pas trop compliquées et qui me plaisaient bien. Donc je me suis dit, allez, soyons fous, on essaye, on tente l'expérience. Et puis je trouve que, enfin moi je suis créatrice de base, donc je trouve que créer des choses de ses mains, c'est hyper plaisant. Donc c'est parti, allez là, on tente, on fait un petit nœud, on essaye. Et franchement ça va, hein. Franchement c'est pas très compliqué, hein. Donc je coupe les petits bouts pour que ce soit plus joli, mieux fini. Et puis voilà, ensuite avec l'eau, j'essaye d'adoucir un petit peu, de faire en sorte que ce soit un peu plus lisse, qu'il y ait moins de défauts. Mais après, voilà, si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi, quand c'est des choses faites main, il y a forcément toujours des petites imperfections et c'est ce qui fait son charme. Alors là, c'est parti, je continue. Je décide d'en faire un deuxième, un petit peu plus grand. Donc je prends un peu plus de pâte. Donc c'est parti, je refais mon boudin, même opération. Et puis c'est parti, je continue, enfin je recommence à faire mon petit boudin. Mais c'est vrai que ouais, je vous avoue que c'est quand même assez, comment je pourrais dire, assez intéressant ouais, de faire les choses par soi-même, des fois que d'acheter toujours les choses un petit peu toutes faites. Bon, je m'amuserai pas à tout fabriquer moi-même, hein, mais là en l'occurrence, voilà, j'ai bien aimé de tenter l'expérience. Voilà, comme ça me faisait, j'avais vraiment envie de faire 2 nœuds de toute façon, un plus petit et un plus gros. Oui, enfin finalement, je trouve qu'ils sont un petit peu pareils, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti, avec de l'eau, je recommence. J'essaie de faire, voilà, de faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de défauts quand même. Donc là, je tente de faire une troisième décoration. Donc là, je vais m'atteler à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. J'avais dans l'idée de faire un vide-poche. Donc bon, c'est parti. J'étale ma pâte du mieux que je peux et finalement la bouteille c'est pas mal comme rouleau à pâtisserie. Non, j'ai également un rouleau à pâtisserie mais j'avais pas forcément envie d'y mettre de la pâte durcissante dessus. Donc là, à l'aide d'un couteau, je trace déjà on va dire la base de mon vide-poche. Bon, avec le recul, je pense que je l'ai fait peut-être un petit peu trop épais et puis après, voilà, en tous les cas, voilà, je débute un petit peu dans la confection de décoration avec la pâte autodurcissante, mais bon, au moins j'ai le mérite d'essayer. Et puis c'est en faisant hein, qu'on apprend. Donc là maintenant, je fais mes petits boudins et je vais faire le contour de mon vide-poche. Et puis au moins ça m'apprend à être patiente parce que je ne le suis pas toujours, hein, on pourrait croire, mais non. Et c'est vrai que de faire des choses aussi minutieuses, sincèrement, je m'épate moi-même. Puisqu'il y a quelques années de ça, je vous assure, j'en aurais pas forcément été capable. Mais comme quoi, quand on a envie de faire quelque chose et quand on a envie de faire quelque chose par soi-même et pour soi-même, je dirais même,
finalement, on se retrouve avec des qualités qu'on n'aurait pas soupçonnées. Donc là, voilà, on ne peut pas dire qu'il soit forcément super réussi. Je recommencerai, je réitérerai l'opération en faisant peut-être différemment, peut-être plus fin, mais j'étais quand même contente de ce que j'avais fait. Et là, c'est parti pour la dernière décoration. Donc là, je voulais faire une petite coupelle, mais plus profonde que celle que j'avais fait dans la première vidéo. Donc c'est pour ça que voilà, j'essaie d'étaler un petit peu plus, donc là je recommence parce que je me rends compte que ça ne va pas. Et le but, voilà, c'est qu'elle soit plus profonde. Enfin voilà, vous allez voir, regardez un petit peu. Donc là je recoupe un petit peu pour que ce soit quand même un petit peu uniforme. Et voilà, c'est vrai que celle que j'avais fait était plus un peu plus plate, un peu plus comme des assiettes, des petites assiettes, alors que là je voulais quelque chose d'un peu plus profond. Donc c'est parti, le pot à confiture finalement elle est très bien. Et voilà, j'essaye de lisser un petit peu les bords, mais bon, il va y avoir voilà, des petits boudins, des petites imperfections, mais bon, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est pour moi, c'est une première expérience. Au niveau du séchage, je pense que j'ai quand même attendu pas mal de jours, hein. Je ne vais pas vous dire une semaine, mais pas loin, parce que la coupelle était quand même... il y a quand même l'épaisseur. J'ai fait sécher d'abord le dessus sur le pot à confiture, ensuite l'intérieur, et même pour la coupelle... vu que c'était un peu épais, les nœuds un petit peu plus, peut-être un petit peu moins long, mais quand même. Donc là, je décide de les peindre en blanc. Je mets une première couche de peinture de partout. Et au final, je me rends compte... Et là, je me rends compte que finalement, une fois sec, c'est pas terrible. On voit forcément les traces de pinceau. Donc de toute façon, je vais mettre une première couche sur toutes les décorations. Puisque forcément je voulais pas les laisser couleur de la pâte, couleur grise. Donc voilà, je me rends compte que ça ne plaît pas forcément, je vois les traces de pinceau, mais bon, je me dis que voilà, de toute façon je vais jusqu'au bout. J'avais une idée en tête de toute façon sur le rendu final. Donc je continue, je mets une première couche de peinture blanche de partout. Et voilà, encore une fois, le résultat m'a pas forcément plu. Donc finalement, j'installe tout dans mon garage et je mets un petit coup de bombe blanc pour vraiment faire quelque chose de plus uniforme, parce que forcément les traces de pinceau ne me plaisaient pas du tout. Donc c'est parti. Et c'est avec la bombe, finalement, j'aurais même dû y penser tout de suite. Ça m'aurait évité du travail supplémentaire. Mais bon, encore une fois, c'est en faisant qu'on apprend. Et j'ai trouvé que la bombe finalement c'était beaucoup plus, plus uniforme et plus joli. Donc pour le rendu final, finalement je décide de faire un petit côté moucheté. Donc je prends une brosse à dents. Alors dans un premier temps je vais mettre du bleu. Voilà, je fais aussi des petites touches un petit peu vieillies autour de mon vide-poche. Donc ouais, j'ai pris de la peinture bleue avec la brosse à dents. Je fais d'abord... du bleu sur toutes les décorations dans un premier temps, et ensuite pour voilà, j'avais envie de mettre une deuxième couleur et je mets une couleur or, voilà, pour faire un petit nuancé. Je trouvais que c'était plus sympa. Je suis désolée, on n'y voit pas super, mais vous allez voir ça de plus près très bientôt, puisque là nous allons mettre en place les décorations et voir un petit peu ce que ça donne sur mon meuble d'entrée.